Vous vous êtes déjà demandé quels étaient les mangas les plus vendus de tous les temps? Si oui, vous êtes au bon endroit. Alors restez devant cette vidéo parce qu'il y a quelques surprises. Vous allez peut-être découvrir des mangas. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à aller checker la chaîne. On a besoin de votre force. Sur ce, let's go. Demon Slayer, 150 millions de ventes. Avec environ 150 millions d'exemplaires vendus, véritable phénomène des mangas new gen, Demon Slayer a su s'imposer parmi tous les autres gros noms en seulement 4 ans. Le manga étant paru de 2016 à 2020, avec à son actif 23 tomes. Mais est-ce qu'on se rend compte de ce qu'a réussi à produire Koyoharu Kotoge, l'auteur, en seulement 4 ans? On le répète encore parce que c'est fou. On ne va pas résumer Demon Slayer, quasi tout le monde connaît, mais on pourrait parler de la raison de son succès. Dès le début, on te met dans l'ambiance. Tanjiro perd toute sa famille à l'exception de sa sœur qui a été transformée en démon. Ce début marquant a choqué tout le monde, loin des standards habituels. Cette relation frère et sœur présente tout au long du manga est ultra touchante, mêlée à cette ambiance mélancolique avec un protagoniste plutôt original pour un shonen. L'auteur a réussi à créer quelque chose de rafraîchissant et le succès de son œuvre parle pour lui. Koshikame, 156 millions de ventes. Un manga qui est très connu en Asie et particulièrement au Japon, mais beaucoup moins en Occident comme quelques autres mangas présents dans ce top. Ça raconte l'histoire de Mr. Ryo, comme on l'appelle, un policier de 36 ans qui est paresseux. On va pas faire les mythos, on n'a pas non plus tard les trucs à dire sur ce manga, à part que c'est le deuxième plus long de l'histoire avec 201 tomes. Slam Dunk, 170 millions d'exemplaires. Seul manga de sport du top, ça prouve bien à quel point Slam Dunk a marqué son temps avec le grand Takehiko Inoue à la baguette de ce classique. Slam Dunk, c'est l'histoire de Sakuragi qui se lance dans le basket pour plaire à une fille et finit par vraiment kiffer ce sport. Accompagné de son rival Rukawa, ils viseront le titre. Du basket sur fond de relations amoureuses, mais pas que, Slam Dunk c'est mythique. Et c'est sans doute grâce à ces codes qu'on a eu des mangas comme Kuroko no Basket, Aohachi et bien d'autres. Dans la même veine que Demon Slayer et donc à la différence des autres mangas de ce top, Slam Dunk c'est peu de tomes, seulement 31 entre guillemets parce que c'est déjà pas mal 31 tomes. Slam Dunk c'est un peu le Dragon Ball des mangas de sport, c'est lui qui a ouvert la voie. Bon, il y avait aussi Hippo, mais Slam Dunk en termes d'impact c'est au-dessus. Blackjack, 176 millions d'exemplaires. Alors c'est super intéressant parce que Blackjack déjà ça parle pas du tout de ce que tu pourrais penser. Ça parle de l'histoire d'un médecin en marche de la société. Il aide qui il veut et en demandant des sommes astronomiques parfois, et des fois il fait même ça gratuitement. Le plus intéressant c'est que c'est le manga le plus court de cette liste, avec seulement 17 tomes et sur les 176 millions de ventes, seulement 46 millions viennent du Japon. Perso on sait pas du tout d'où vient son succès réellement. Sur le papier c'est un manga assez atypique, donc hésite pas à aller checker. Doraemon, 250 millions d'exemplaires. Alors on va pas faire les mecs, on l'a jamais lu. On connaît juste de nom, mais on est sûr que vous avez déjà vu au moins la tête de Doraemon. Ça raconte l'histoire de Doraemon, un robot chat venu du futur pour aider un jeune garçon, Nobita Nobi. Ça aborde plein de sujets importants comme l'abandon des animaux, le réchauffement climatique, la déforestation, la pollution, mais aussi des sujets historiques, comme la préhistoire et l'histoire du Japon. Ça a eu un impact colossal au Japon puisqu'un ministre accordera à Doraemon le statut d'ambassadeur animé et en 2002 le personnage est nommé héros de l'Asie dans un sondage du magazine Time Asia. Son succès a moins résonné en Occident, mais en Asie et particulièrement au Japon, c'est une véritable figure culturelle. Détective Conan, 250 millions d'exemplaires. Bon, certains connaissent l'histoire, pour résumer, ça parle de Shinichi Kudo, un détective lycéen rajeuni à la suite de l'ingestion d'une mystérieuse drogue qui le fait rajeunir au stade d'écolier de 7 ans, et donc qui doit retrouver ceux qui l'ont mis dans cet état et les mettre derrière les barreaux. Détective Conan, c'est clairement un de ces grands mangas de longue comme Hajime no Ippo, ce genre de manga que tout le monde connaît de nom, mais qui ont moins de succès par chez nous. Le manga est en parution depuis 1994, il compte 102 tomes et est toujours en cours, comme vous le savez. Naruto, 250 millions d'exemplaires. Membre du Big Three, considéré comme le nouveau Dragon Ball à sa sortie, Naruto est un de ses grands patrons du manga game. Écrit par Masashi Kishimoto, on ne vous fera pas l'affront de vous rappeler de quoi ça parle, vous le savez très bien. Naruto, c'est des thématiques fortes, comme la vengeance, la haine, la solitude, le pardon, et plein d'autres choses super humaines comme ça. Un des points forts de Naruto, c'est que ça régale petits et grands. Tu peux le regarder en détente, mais aussi de façon sérieuse, dû à l'importance et la profondeur des sujets abordés. Naruto, c'est ce genre de manga auquel tu penses direct quand on te dit manga. D'ailleurs, si vous aimez Naruto, n'hésitez pas à aller checker sur la chaîne, il y a une magnifique vidéo qu'on a produite, voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est magnifique. Golgo 13, 300 millions de ventes. Golgo, peut-être que ça vous dit rien, en tout cas, c'est quelque chose. En termes de vente, il se rapproche énormément du deuxième de Stop, à tel point que ça doit jouer à quelques centaines de milliers d'écarts. Bref, le nombre de ventes de Golgo 13 peut s'expliquer par le nombre de tomes que ce manga comporte. Pas moins de 205 tomes, c'est colossal, je sais pas si on se rend compte de l'ampleur de la chose, c'est 2 fois One Piece. Ça raconte l'histoire de Golgo 13, connu sous le nom de Duke Togo, un assassin professionnel qui a pour particularité de ne jamais rater sa cible et de ne reculer devant rien. En avril 2021, il rentre dans le Guinness Book des records pour le manga le plus long au monde, dépassant Koshikame dont on a parlé plus tôt. Pour info, le manga a démarré en 1968 et il est encore en cours à l'heure actuelle, ce qui est délirant. Ça fait 54 ans que le bousin est là. L'auteur, Takao Saito, est décédé en 2021 et depuis c'est la société Saito Production qui a repris. En tout cas, on peut dire que ce monsieur était passionné, immense respect. Dragon Ball, 300 millions de ventes. L'œuvre mythique d'Akira Toriyama qui aura inspiré plein d'autres mastodontes du manga game, comme Masashi Kishimoto ou Eiichiro Oda, et plein d'autres, même quasiment tous les autres. Il y a de grandes chances pour que tous les grands mangaka qu'on connaisse se soient inspirés d'une façon ou d'une autre de Toriyama. Bon, Dragon Ball, vous connaissez, on va pas vous refaire la chanson, c'est le pilier, celui qui a popularisé tous les codes du shonen. Vous connaissez tous Dragon Ball, tu demandes à ta mamie si elle connaît Sangoku, elle te dira qu'elle a déjà entendu quelque part. Carrément, pour les JO 2020 à Tokyo, devine qui a été l'ambassadeur. Et ouais, ce bon vieux Goku. Oui, Dragon Ball, c'est à ce niveau-là. One Piece, 500 millions de ventes. Tout en haut du top, sans surprise, on retrouve One Piece avec plus de 500 millions d'exemplaires vendus. Le seul qui est devant, ce sont les comics de Super
Superman. Cependant, eux n'ont pas été écrits par un seul auteur comparé à One Piece. One Piece, c'est vraiment un manga à part. Quand on regarde le top 5 des livres les plus vendus, il y a 3 comics, Superman en première position, Batman en 3ème, Spider-Man en 4ème, et il y a la BD Astérix et Obélix en 5ème. Aucun manga. Oda a dépassé tous les autres mangaka et de très loin, car Dragon Ball, le deuxième manga le plus vendu, est à 300 millions, soit 200 millions d'écart. Cette rafale mise par Oda est sûrement due à l'univers qu'il a réussi à créer dans son manga qui est très varié et passionnant, ou encore à tous les nombreux mystères qui planent encore autour de l'œuvre et qu'on veut absolument découvrir. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez pu découvrir certains mangas peut-être. N'hésitez pas à aller checker la chaîne et sur ce, on se retrouve très vite.